Allez, let's go. Aujourd'hui, je vais tout vous montrer, les gars, comment est-ce qu'on fait, premièrement, l'influenceuse artificielle et surtout comment on la fait sans trop de vêtements et également où est-ce qu'on va la poster parce que oui, OnlyFans sans vous le spoiler déjà, mais vous le savez, c'est pour ça que vous allez d'ailleurs cliquer sur la miniature parce que vous dites ah ouais, on peut mettre sur OnlyFans. Non, on ne peut pas mettre de vidéos ou de photos également créées par de l'intelligence artificielle sur OnlyFans. Bon, alors vous vous dites mais super, mais comment est-ce qu'on fait? C'est là où c'est intéressant. Je vais bien sûr te montrer l'alternative qui existe. Pourquoi est-ce que j'ai mis sur la miniature OnlyFans? Parce que sinon tu ne saurais pas la réponse, tu n'aurais pas cherché ça et tu serais pas tombé sur l'alternative qui est bien sûr, eh bien, elle va peut-être proposer aujourd'hui, mais qui est la même chose. C'est exactement la même chose, sauf que c'est pas le même nom. D'accord? Bref, ça on va regarder après parce que je veux avec toi aujourd'hui créer tout de A à Z, te montrer comment on fait bien sûr et let's go ensemble. Alors premièrement, on va faire la photo qui est installée ici pour Instagram. Là-dessus, rien de compliqué. Moi, j'ai été sur Midjourney, j'ai déjà un peu fait le travail. Et d'ailleurs, on va prendre quelle photo la plus réaliste, la plus propre, celle-ci, mais d'ailleurs je vais te montrer comment on fait tout. Tu te dis peut-être que celle-ci, du coup, celle en haut à gauche, c'est pas la plus propre, etc. Elle fait un peu fake. Pas de problème, tu vas voir comment on fait après, ça va être ultra réaliste. T'inquiète pas, ça va être fou, ça va être malade, tu vas comprendre après pourquoi, d'accord? Donc ici, je vais upscale la numéro 1, et en plus de ça, enfin, d'accord, Midjourney en V6, donc la dernière version, est complète. C'est-à-dire qu'elle va vous proposer de faire des variations de région, elle va vous proposer de faire de l'upscale, elle va vous proposer de faire des dézooms et des choses comme ça, et ça c'est intéressant. Malgré tout, pour nous ici, dans notre cas de figure, je vous propose de ne pas faire de dézoom, c'est-à-dire en x2 ou en x1, et surtout de le répéter. Pourquoi? Parce que ça va déformer petit à petit l'image, et ça sera plus crédible, entre guillemets. On aura cette espèce justement de dézoom, un peu comme les photos, vous voyez, de, comment ça s'appelle? Ah, j'en ai une en plus. Les caméras de sport là. Vous l'avez? Moi je l'ai plus. Bon, c'est pas grave, vous l'avez. Je l'ai plus. Les caméras de sport qui font un peu... vous aurez compris, d'accord? Donc ici, de cette manière-là, nous, tout ce qu'on va faire, en fait, c'est agrandir l'image vers le bas. Pourquoi? Parce qu'on veut quelque chose d'un peu moins dézoomé, sur, en tout cas, le visage. Donc, on l'agrandit vers le bas. Également, si vous voulez vers le bas, comme je vous l'ai dit, le mieux, c'est de prendre l'outil que j'ai mis là. Ou alors la gauche, la droite, le haut, peu importe. Mais si vous voulez, en tout cas, un développement de début de jambes, de mains, de bras, etc. complet, vaut mieux prendre ça. Là, vous n'aurez pas l'effet, justement, que je suis en train d'expliquer avec la fameuse caméra de sport qui s'appelle... Je ne reviendrai pas dessus, c'est pas grave, c'est pas important. Mais donc vraiment, en fait, si vous voulez éviter cet effet-là et juste garder une photo normale dans sa construction logique et pas faire des trucs chelous, eh bien, let's go, vous allez là-dessus. Parce que du coup, je peux vous montrer en fait plus avant, parce que j'ai fait du travail là-dessus avant. Donc là, c'est voilà, donc l'élaboration, on est enfin le travail vers le bas, il me semble, hein, vous voyez ici, alors que bah, je l'ai pas. Ah là, bah, je l'ai pas. Il y a un moment, en fait, grossièrement, on voit que c'est pas OK. Ah, je pense que c'est celle-ci. C'est celle-ci. Donc en gros, là au contraire, ça a été demandé, ben, fais-moi un dézoom, d'accord? Et là, vous voyez bien qu'il y a un souci sur les jambes. Les jambes, elles commencent à prendre des proportions un peu trop importantes, un peu trop chelou, etc. Vous voyez bien, c'est visible à fond, d'accord? On le voit. Alors que si, et quand j'ai demandé au contraire, en fait, le développement de fais-moi le truc vers le bas et me fais pas un dézoom complet, donc ici, je vais vous le montrer, je suppose que c'est celui-ci du coup, et ben là, au contraire, les jambes ont beaucoup plus de crédibilité. Vous voyez, c'est pas un dézoom complet, c'est vraiment juste, ben, fais-moi, écris-moi le bas, et là, au contraire, beaucoup plus correct dans l'élaboration de l'image. Je sais pas si vous avez eu le temps de le capter, moi j'ai eu le temps de le lire, de le voir, de le regarder 10 000 fois, donc c'est ok, mais j'espère que vous, en ayant vite vu les images, vous auriez également pu le faire. Alors qu'est-ce qu'on est? On est au restaurant, mademoiselle, hein, on va éviter des trucs chelous, donc on va relancer, c'est n'importe quoi. N'hésitez pas à faire ça également de votre côté, relancer, jusqu'à ce qu'il vous propose quelque chose de correct. J'ai demandé une robe en fait, j'ai pas demandé autre chose, donc fais-moi un pantalon vers le bas ou quoi que ce soit, mais me fais pas des trucs chelous, hein. C'est clair que j'ai demandé une robe. Bon, je vais peut-être vous faire une coupure jusqu'à ce que j'ai un résultat satisfaisant pour cette création-là. Voilà, je vous reprends enfin, il nous a proposé quelque chose de correct, donc c'est celle d'en haut à droite, vous voyez bien, petite jupe rouge normale. Alors les mains, par contre, je suis quand même curieux, parce que du coup, maintenant, enfin, on peut également faire une variation de région. La main, c'est ok. Alors, ça n'a pas l'air ok malgré tout, mais c'est ok. Et pourquoi pour moi c'est ok? Parce qu'après, je vais passer par encore une fois, une intelligence artificielle complémentaire pour upscale et faire des hallucinations. Et il va en fait rendre l'image plus que correcte. Vous allez voir, ça va être magique. Ah, il y a aussi celle en pantalon. Non, je suis pas fan. La jupe est beaucoup mieux. D'accord? Donc, on va upscale la numéro 2. Hop, il upscale, c'est super rapide. Je l'enregistre. Et puis après, on va passer d'ailleurs sur le face swap. Également, quand vous allez faire des générations de personnages sans trop de vêtements. Vous aurez compris pourquoi je le dis pas. Enregistrer l'image.
Pourquoi je le dis pas tout simplement parce qu'il y a YouTube Algo qui est derrière nous et qui veut pas tout bien tout simplement laisser libre et non censuré. Mais d'ailleurs ceux qui sont intéressés, donc je l'ai bien enregistré dans la bonne section, je vérifie, ceux qui sont intéressés par pouvoir parler sans censure, montrer des vidéos et des photos sans censure, etc. Let's go les amis, vous venez sur le Discord qui est 1 euro par mois, à vie pardon, par mois pas du tout, vous payez une fois 1 euro et vous avez accès à vie. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce qu'en fait c'est le seul endroit où vous allez vraiment tout pouvoir dire de manière simple. Alors l'euro il sert à quoi? Vous allez me dire, là je suis en train de faire un inside face swap, d'accord? Donc je change le visage. L'euro il sert à quoi? À mettre une barrière de sécurité pour tout ce qui est raid Discord, d'accord? Donc là le face swap est bien mis, et également pour tout ce qui est botting Discord, et oui, ça met une sécurité contre ça, tout simplement parce que les gens ne vont pas payer pour venir vous ennuyer, d'accord? C'est con, mais voilà. Enregistrer l'image, oui, on va l'appeler en numéro 02, et c'est une barrière tellement faible que voilà, d'accord, 1 euro, et en plus ça permet de mettre un peu de sous dans le chapeau pour après entretenir le Discord, etc. Parce qu'un Discord c'est con, mais c'est pas gratuit, et du coup ça permettra de faire en sorte que je sois pas bénévole à payer tout de ma poche. Donc merci à ceux qui bien sûr passent par ce procédé de petits euros pour soutenir le Discord qu'on est en train de mettre en place et qui grossit de fou, hein. Si on regarde, on est 33 connectés là, on est 135 hors ligne, il grossit de fou, c'est là où il faut aller, c'est là où est-ce qu'en fait il y a tout, et c'est super intéressant. Bref, venez dessus, on est libre de tout montrer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le face swap, etc. Maintenant, on va ouvrir Photoshop. Alors, Photoshop, pourquoi? Je vais vous montrer ici, aux courances, vous voyez bien que personnellement, sur ma petite Lali Melissa, je lui ai mis un petit attrait physique qui est particulier. Je vous invite à faire également la même chose. Alors, c'est-à-dire pas forcément des yeux bleus, d'ailleurs, ils sont un peu exagérés, mais bleus, mais lui trouver un attrait physique particulier. Ça peut être un point de beauté posé à un endroit particulier, ça peut être une couleur de cheveux, mais ça, c'est beaucoup pris, malheureusement. Donc ici, on voit ici, il y a une couleur de cheveux rose, potentiellement également, bleu, tout ce que vous voulez, mauve, et là je ne l'avais pas encore mis ma petite technique pour rendre la chose différente, mais ça va permettre en fait de démarquer votre influenceuse et de vraiment arrêter le regard de certaines personnes qui vont faire scroller le truc en se disant hop, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Et je vais regarder plus longtemps la photo et du coup je vais peut-être m'abonner à elle, oui ou non. Mais en tout cas ça permet d'arrêter. On se dit, ah, il y a un truc particulier, je regarde, c'est intéressant, je la suis pas, je m'en fous. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment ça que je vais d'ailleurs vous montrer maintenant. Je vais également vous montrer si jamais, par exemple, donc ouvrir, si jamais, par exemple, le visage est un peu trop large, un peu trop ci, un peu trop ça, et que vous voulez un autre visage, et non pas que ici des yeux. Donc ici on va regarder directement ensemble, je vais directement affiner son visage. Pourquoi? Parce que mon modèle a un visage de manière générale plutôt fin. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans l'onglet filtre en haut, hein, d'accord? Je vais aller ensuite ici dans fluidité, je sélectionne fluidité, ça va nous ouvrir ici un petit machin, je fais dérouler tout jusqu'en bas, hein, quasiment, et vous avez la forme du visage global. Ensuite du coup vous prenez le curseur et vous avez, pour ma part je le mets toujours au minimum, d'accord, parce que là un visage fin et c'est comme ça et c'est la vie. De cette manière, hop, mon visage est déjà plus fin. Ensuite, c'est pas fini, je vais lui apporter également un peu plus de lumière, de propreté également dans la prise photo. Et pour ce faire, je vais de nouveau, alors de nouveau, cliquons bien sur le filtre et sur le calque que l'on veut bien appliquer. Et donc de cette manière, on va aller dans filtre caméra raw. Et ce qui est bien avec ça, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous y connaître, etc. Vous allez cliquer sur automatique et il va vous faire ça de manière automatique. Alors, sans, avec. Bon, je laisse ça avec personnellement, je suppose qu'elle est mieux avec, surtout elle est beaucoup plus éclairée, beaucoup plus chaleureuse, etc. Ça, et ensuite maintenant on va y aller et je vais vous montrer pour les yeux, parce que du coup, moi mon influenceuse, elle a les yeux qui sont bleus. Là, est-ce qu'ils sont bleus? Ils sont pas du tout bleus. Donc ici, c'est pas très compliqué, on va créer un calque. Alors c'est en bas en droite caché, je suis désolé, je peux pas vous le montrer là, mais il y a un truc pour créer des calques, je viens de le créer. Je vais également cliquer sur ce calque avec le clic droit et je vais aller sélectionner masque d'écrêtage, créer un masque d'écrêtage. Pim, d'accord, c'est fait, c'est réglé. C'est-à-dire que tout ce qui va être créé sur ce masque va se transposer par-dessus du masque originel, hein, qui est en dessous là, hein, le masque numéro 0, le calque numéro 0, et que je vais pouvoir appliquer certains effets qui vont faire attention au masque qui est en dessous, d'accord? Donc c'est ça en fait l'intérêt. Donc ici, très simplement, je vais aller chercher mon pinceau, je vais aller chercher d'ailleurs la couleur qui me va, bibliothèque de couleurs, je l'avais sélectionné normalement. Tiens, je l'ai pas, c'est pas grave, elle est pas très compliquée à aller rechercher. Donc ici, je vais de nouveau dans les couleurs. Hop, ça, je vais du coup aller chercher le bleu clair en fait. Hein, je vais mis un bleu clair de fou. Hein, voilà, c'est bon, c'est réglé. Je vais, oups, c'est très grand là. Je vais dézoomer en fait. Hop, voilà. Je vais le mettre en très dur. Hop, je vais rezoomer sur l'image. Hop. Je vais donc maintenant faire ça à la bonne taille. Donc à la taille de l'œil, hein, d'accord. Voilà, on est bon, hein, on est sur la taille de l'œil.
Je vais faire un seul clic, pif, elle est bleue. Un tout petit peu plus petit ici. Ah, mince. Un tout petit peu plus petit pour ce œil-là. Pouf. Pouf, on ne va pas prendre trop de sourcils. De toute façon, après, il y a l'outil de fusion. Je vais rendre d'ailleurs ce calque un tout petit peu plus léger pour pouvoir maintenant apposer en fait, l'iris. Hein, d'accord, donc c'est pas fini, hein, vous inquiétez pas. Je change la couleur ici, je prends bien le noir. Hein, d'accord, vous avez vu. Je vais maintenant faire l'iris. Hop, donc je me mets à la taille de l'iris. Je suis bien à fond en... Ouais. Hop, je mets la taille de l'iris. Donc là, hop, comme ça, elle a un œil bien centré. Enfin, en tout cas, un regard qui est bien centré et bien correct. Hop, hop, d'accord. Maintenant, je remets ce calque de manière bien complètement opaque. Hop, il n'y a plus besoin. Donc, pouf, ça ressemble à rien pour le moment hein, quand on regarde ça. Mais c'est pas un souci parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va aller chercher la fusion. Et pour ma part, il me semble, alors je vais vous montrer ça directement en dézoomant un peu par contre, il me semble que la fusion qui fonctionne le mieux, eh bien, c'est en incrustation. D'accord. À vous de chercher ce qui vous plaît le plus. Incrustation ici. Moi, il me semble que c'est ça qui fonctionne le mieux et pas à fond, d'accord? Donc, je vous le mets. Je suis toujours à 100%. C'est trop. Hein, c'est clair que c'est trop. Regardez, c'est trop, d'accord? Donc ici, pas à fond l'option de fusion. Donc, je le laisse en incrustation, mais je vais le mettre au contraire à 60 en fait, 60%. Donc, je regarde à droite ici, 60%, c'est plutôt ok. À fond, c'est très perçant et 60, c'est perçant, mais c'est pas de trop. Vous pouvez le diminuer bien sûr, mais alors on va plus vers le gris. Non, hein, d'accord? Donc ici, je vais plutôt aller vers le bleu, rester dans le bleu, pas à fond, trop perçant, mais voilà, pour que ça soit quand même un peu crédible, on va aller sur ceci. Alors c'est vraiment exceptionnel comme couleur, donc c'est vrai que bon, hein, ça se dit, elle a mis peut-être des lentilles ou quoi que ce soit, mais malgré tout, voilà, on va partir là-dessus pour ma part. Et là, on est bon, d'accord? C'est-à-dire que j'ai fait le filtre RAW, etc. Donc là, on est plutôt bon. Donc je vais faire maintenant tout simplement, eh bien, exportation rapide au format PNG. Voilà, on est bon. Je vais la nommer du coup 0,3 parce que c'est pas fini en fait. Hein. On est plus ou moins bon. Mais regardez, oh zut. Ouh là 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 là, ça je vais te corriger tout de suite mon bonhomme, il n'y a même pas une question de, je vais te corriger immédiatement, je prends l'outil là, et ça va pas du tout ça, je suis désolé, mais là il faut que je le corrige, voilà comme suit, je vais prendre l'outil de goutte ici et je vais l'étirer, ça va pas du tout, là c'est pas ok. Donc je suis en train de refaire le nombril, hein. Je suis désolé, voilà j'ai refait le nombril grossièrement. C'est pas important de le refaire hyper précisément, je vais vous expliquer après pourquoi. En fait, c'est toujours la même histoire, c'est que je vais passer par un logiciel qui va rendre tout tellement réaliste que, en fait, là, en fait, s'il y a encore des petites erreurs, c'est pas trop grave. Hein. Vous voyez, j'ai vite retouché le truc pour dire que voilà, j'ai effacé le trop grand nombril. Et puis voilà, hein, si vous avez quelques retouches à faire, vous pouvez également vous amuser sur le doigt ou quoi que ce soit, mais vous allez voir que c'est pas, voilà, c'est pas important. Ah oui, bah du coup, aujourd'hui, j'ai pas eu avec, en tout cas, Midjourney, la nécessité de vous, donc j'ai bien fait hein, ici ouais, en numéro 4 c'est ok, j'ai pas eu la nécessité de vous montrer en fait aujourd'hui le, comment ça s'appelle, le repaint, je sais plus si c'est ça le nom exactement, mais avec Midjourney, pas eu besoin vu que de toute façon bah, tout a été géré. Donc ici maintenant on va sur Magnifique AI, d'accord, on est bientôt à la fin du process pour la photo d'Instagram et après je vais vous montrer le process pour eh bien notre fameuse photo bah, pour le site d'ailleurs où on met les madames toutes nues, d'accord? Donc ça va être réglé en 2 secondes. Je vais le mettre en soft, je vais le mettre pardon en portrait hard, je vais le mettre également ici en Sharpie. Comme ça va sur Instagram, j'ai pas besoin d'aller sur un upscale plus important. Par contre, pour le site particulier que je vais vous montrer après, où on peut l'avoir sans trop de vêtements, là au contraire, je vais vraiment, bah, vous l'aurez compris, vraiment, voilà, être un peu plus agressif sur la qualité d'image. D'accord, là je vais être vraiment plus agressif sur la qualité d'image, mais là pas besoin. On est sur vraiment, voilà, sur quelque chose qui va sur Instagram, qui va être resté sur une petite image. Personne ne va voir Instagram sur son PC à part les créateurs comme nous, voilà, d'accord, donc il n'y a que nous qui allons zoomer sur l'image et voir la définition, et puis même là la définition est ok, donc il n'y a que nous, il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc ici, la configuration en x2 et en upscale x2 sera assez rapide. Je précise que Magnifique AI, c'est vraiment le programme qui, quand vous voulez devenir, entre guillemets, pro dans ce secteur-là, est selon moi indispensable, surtout pour le site secondaire, hein, que je vais vous montrer après, qui remplace en fait du coup OnlyFans. Parce que là, sur ce site-là, les gens vont pouvoir vraiment agrandir très grand l'image, vraiment zoomer, etc. Donc voilà, regardez, en fait, on retire le flou, on donne plus de crédibilité à tout, le nez a plus de profondeur, les lèvres sont beaucoup plus mieux dessinées, etc. Le nombril, alors le nombril, ça va en vrai.
ça va. Je voulais pas donner beaucoup de liberté à ce programme-là, donc c'est plutôt ok. Je suis en upscale x2 et donc voilà, la peau prend plus de définition. On est bon, d'accord. Le plus important ici, c'est vraiment de définir mieux les yeux, mieux le nez, mieux le visage. Pas trop réaliste, beaucoup de flou. Réaliste, beaucoup plus de définition, de profondeur. Donc on va la télécharger. Je vais la nommer 0.5 hein, ou quoique. Elle est où? Elle est là, c'est nickel. Je vais la mettre sur Instagram. Je vais pas maintenant faire avec vous toute l'élaboration du post. Je vais juste la mettre sur Instagram. Comme ça, c'est quand même fait. Personnellement, également, petite astuce pour tout le monde, si vous voulez donner l'original... Ok, c'est bon. Ah, ça coupe. Je peux pas... Ah, c'est marrant. Ok, bah tant mieux. Ça coupe les doigts qui sont peut-être un peu mal foutus. D'accord, donc l'original pourtant, mais bon, c'est bizarre. Je ne sais pas, c'est pas grave. Pas d'effet, on s'en fout. Juste, mettez-lui un storytelling. C'est-à-dire que moi, elle fait un tour du monde. D'accord, elle fait un tour du monde. Et donc là, elle est particulièrement dans les Alpes, pour le moment françaises, elle est vers les Alpes suisses. Et c'est pour ça que dans le restaurant, bah, elle est dans cette espèce de chalet, en fait, hein, tout simplement, là où elle a déjà mangé. Et là où elle va maintenant manger au restaurant, vous voyez. Donc voilà, elle a mangé en journée, elle est arrivée hier, là maintenant elle est au restaurant, elle s'est habillée propre, parce que voilà, c'est une influenceuse, elle a pris ses petits vêtements dans son backpack, on s'en fout un peu, mais mettez-lui un storytelling, d'accord, c'est important. Maintenant, enfin, on va aller sur tout ce qui est site particulier qui vous intéresse et je vais tout vous montrer. Je fais une coupure parce que je vais devoir lancer Focus, ok, et d'autres programmes et d'autres générations d'images. Allez, ça y est, c'est maintenant la reprise et je vais vous montrer tout simplement voilà, pour le fameux site où on n'a pas trop de vêtements. Alors, qu'est-ce que je fais? Je passe par Midjourney encore. Et pourquoi est-ce que je ne passe pas par Stable Diffusion pour le moment? Et pourquoi je ne passe pas non plus par Focus pour le moment ou d'autres programmes tiers et que je passe encore justement par Midjourney? Parce que Midjourney a une patte artistique que n'a pas Stable Diffusion et également Focus, par exemple, ou d'autres. Il ne l'a pas. Regardez quand on ouvre l'image ici, alors c'est pas les plus parfaites et les plus jolies, mais on a vraiment une patte. On a des effets de lumière, on a des belles lumières, enfin justement des belles lampes. On a voilà, on a vraiment un truc super sympa. Stable Diffusion va vous faire des trucs sympas, mais beaucoup moins détaillés, beaucoup moins recherchés, beaucoup moins ok, d'accord. Donc ici j'ai fait sans vous quelques générations parce que sinon on est parti pour des heures et c'est relou. Hein, voilà, j'en ai encore fait une parce que je n'étais pas hyper satisfait des 8 qu'il m'a déjà proposé. Donc j'en ai encore fait une. J'espère tomber sur quelque chose de super sympa. Et une fois qu'on l'a, eh bien on va lui retirer ses vêtements. Waouh, ça c'est fou. Maintenant, dommage, on est sur YouTube et vous allez lui dire, tu vas nous montrer ça, mais t'es malade, toi, tu veux casser ta chaîne YouTube, tu veux qu'en fait, il te la censure à fond. Je vais pas vous le montrer, bien sûr. Hein, je vais vous montrer comment est-ce qu'on le fait, tout. Vous allez voir quelque chose quand même, mais je vais pas vous montrer sans ça. Comment est-ce qu'on le voit? On le voit sur le Discord. Vous venez sur le Discord et vous l'avez. D'accord? Alors bon, voilà, j'ai plusieurs trucs qui ont été faits. Ok, je vais partir sur une qui a été proposée ici et je l'agrandis pour vous, hein, tout simplement. Mais je pense que le visage, on s'en fout. Hein, il va être fait swapper, il va être tout fait. Yao, le mieux en vrai. J'aurais dit celle-ci, mais j'ai envie qu'on voit vraiment, vous voyez, le fait que ça soit cintré. Le mieux en vrai, la main est dégueulasse ici, mais ça se corrige, c'est pas un problème, c'est celle-ci. Le mieux en vrai, c'est celle-ci. Ouais. Allez, on va la prendre. Donc, ce upscale, la numéro 1, 2, 3, 4. Donc, on va aller sur la 1, 2, 3, 4. Tu m'upscales ça, mon ami. Donc, celle-ci, la 4. Upscale 4. Ça va être fait en 2 secondes, c'est réglé. Et je vais vous montrer comment on fait. Alors, du coup, je l'enregistre. Enregistrer l'image de nouveau. Voilà. Celle-ci, je la delete d'ailleurs. Et je vais la nommer ici, du coup, 0,1. Hein, ok, voilà, je la nomme dans téléchargement bel et bien, 0,1. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Elle est au bon endroit, je vérifie. Téléchargement, oui, elle y est, c'est parfait. Donc, maintenant que ça c'est fait, vous allez sur Focus ou sur Stable Diffusion. Il y a d'ailleurs, si vous voulez installer Stable Diffusion, j'ai fait un tuto, d'accord? Vous allez voir dans mes vidéos, il y a un tuto qui vous montre tout comment faire. Mettez-vous en qualité d'ailleurs quand vous faites les choses et il vous montre tout, d'accord? Input machin. Vous sélectionnez Input et Advanced et vous allez dans InPaint et OutPaint. Vous prenez l'image que vous avez envie de modifier, vous la faites copier, glisser dans l'endroit qui vous plaît. Vous allez zoomer sur ceci pour avoir plus de facilité à travailler. Vous allez prendre le pinceau et le pinceau c'est ça y est. Bon qu'est-ce qui se passe? On va sélectionner en fait tout le corps, hein, tout le corps, pouf, tout le maillot ici, pouf. Ok, pouf. Et vous êtes en train de vous dire, tu vas vraiment nous montrer ça, t'es un grand malade? Ne vous inquiétez pas. Je suis malin quand même, je suis pas idiot. Je vais pas vous montrer ça sur YouTube, vous allez comprendre. Vous, ce que vous allez écrire. Moi, ce que je vais surtout pas écrire. Vous allez mettre, par exemple, le fameux mot
écrivez en anglais, c'est toujours mieux. NU, on fait un petit espace, on parle un peu DE par exemple. Vous mettez également que vous voulez des gros. Ah, on a l'image, c'est trop bien. Des gros machins, d'accord. Vous précisez aussi, ça c'est une petite astuce que je vais vous donner. Ça dépend comment il va vous le proposer, etc. Mais précisez également la couleur des fameux trucs au bout des gros machins, d'accord? Comment vous les voulez? Parce qu'en fait, c'est intéressant et important d'expliquer une chose, c'est que la madame que vous allez montrer sur votre site après d'adulte, elle a normalement toujours les mêmes, d'accord? Si quelqu'un qui veut payer un abonnement sur... parce que du coup, oui, hein, c'est ça l'objectif, veut payer un abonnement et puis tous les jours, en fait, il voit des NE, on fait un gros espace là maintenant, NE, donc le même mot, qui sont complètement différents à chaque fois. En fait, la crédibilité va être perdue, d'accord? Il va se dire, bon, autant aller sur Google et taper n'importe quoi, et voilà. S'il veut voir quelque chose qu'il aime bien, il veut le voir se répéter, d'accord? S'il est attaché au charme du personnage, à la manière dont, elle propose les choses, et si c'est jamais la même chose, ça va pas aller, d'accord? Donc clairement, je vous propose vraiment de définir les choses, soit de le faire en 2 étapes et lui dire juste, fais-moi une NU, un espace machin DE, avec des gros trucs, d'accord? Et ensuite, une fois que c'est fait, reprendre de nouveau l'image, la remettre en dessous et juste faire 2 petits points, d'accord? Vous aurez compris, sur ce que vous voulez vraiment préciser, la couleur, la taille, tout en fait, vous précisez. Moi je précise que la couleur et ça me donne tout le temps quelque chose de très correct, et pour ma part du coup c'est quoi? Je dis que je veux en fait des machins roses, d'accord? Je les veux roses, et il me les sort rose pâle, et donc en fait ça fait très propre pour une blonde, bien sûr, c'est nickel. Et quoique c'est pas toujours comme ça, hein, bien sûr, hein, mais vous aurez compris l'idée, d'accord? Donc vous faites ça, tout ça, boum boum boum, je reviens sur un dézoom 200, d'accord? Vous dites machin, et il va vous la générer. Moi ce que je vais faire, c'est juste faire en fait bikini rouge, et puis c'est basta, bikini rouge, d'accord, et puis voilà. Red, bikini red, et c'est parti. Allez, également, juste mettez bien qualité, d'accord? Si vous ne mettez pas en qualité, vous aurez des résultats bons si vous êtes en speed, mais pas oufissime. Si vous mettez en extreme speed, vous aurez des résultats dignes d'un dessin d'enfant, d'accord? Donc s'il vous plaît, n'allez surtout pas en extreme speed. Speed, c'est ok si vous avez vraiment pas le temps, mettez-vous en qualité, et également en termes de nombre d'images faites, moi je vais mettre en 1 parce que j'en ai rien à faire, mais si vous voulez vraiment le travailler à fond, parce que quelqu'un en bikini ça m'intéresse pas, hein, cette photo après sera jetée pour moi, mettez au moins... je sais pas, moins 6, 7, 8 ou même plus de génération, d'accord? Et ça sera très bien pour vous, comme ça vous aurez le choix, et tout sera au top, d'accord? Tout sera au top. S'il y a un petit défaut, il y aura plein d'autres photos sans défaut probablement, etc. Allez, c'est parti, je fais la génération, on se retrouve après. Les gars, je vous ai tout coupé avant, j'ai fait ses yeux, j'ai tout fait, son visage, etc. Je vous montre pas ça parce que c'est relou. Hein, c'est les mêmes démarches que pour la photo Instagram, sauf qu'elle aura pas son maillot ici en l'occurrence. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais faites attention à avoir chaque fois les mêmes nénés, d'accord? Les mêmes nénés, c'est-à-dire précisez bien la couleur, etc. Des petits détails, vous aurez compris, d'accord? Donc moi j'ai cette génération-ci, et enfin je vous montre d'ailleurs le site qui s'appelle FanView. Alors oui, OnlyFans, vous voulez tous y aller dessus, c'est pour ça que d'ailleurs vous avez cliqué sur la photo et sur la vidéo, ça n'est pas possible. Si j'avais mis d'ailleurs FanView sous la miniature, personne n'aurait cliqué parce que personne ne savait que c'est l'alternative. L'alternative à OnlyFans, c'est FanView. Alors certains vont se dire, ouais, mais à quel point? On peut vraiment? T'es sûr de toi? Est-ce qu'on peut y aller? Alors je vais vous montrer que oui, d'accord, on va aller sur le Discord. En l'occurrence ici, je vais essayer d'aller sur ce qu'il faut. Dans les tutos que j'ai installés, voilà, FanView. Et donc on le voit ici, d'accord? Contenu généré par IA. Donc ça, c'est les conditions de FanView, d'accord? Donc je vous ai montré. Ici d'ailleurs, il y a une influenceuse artificielle qui est postée ici dans les présentations, etc. Mais contenu généré par FanView. FanView accueille et adhère à l'utilisation des médias générés ou améliorés par l'IA. Ils font rapidement partie de notre vie quotidienne et devraient rester. Le téléchargement de contenu IA sur FanView est autorisé à condition que quelques considérations et règles soient bien sûr respectées. Qu'est-ce que c'est ces conditions et ces règles? Qu'on soit un peu quand même correct dans cette compréhension. C'est-à-dire que vous pouvez faire une intelligence artificielle, influenceuse artificielle de A à Z, mais vous ne pouvez pas aller sur Instagram, prendre par exemple un modèle déjà existant et modifier par exemple que le visage. Donc tout ce qui est seulement uniquement deepfake, comme on le voit, tout c'est réel, vous voyez, où en fait on voit les images des femmes qui dansent, etc. Et en fait, c'est en fait tout le même corps, c'est le même décor, et tout ce que vous avez fait bêtement, c'est faire un deepfake, c'est-à-dire changer le visage, pouf pouf, et c'est fini. Travail super nul, il n'y a aucune création, c'est un deepfake, c'est le vol d'un travail de quelqu'un d'autre, ça c'est pas autorisé, d'accord? Ça c'est pas autorisé. Si un jour vous voulez faire des madames qui dansent, d'accord, ou un truc un peu différent,
ben ça sera fait uniquement et seulement par intelligence artificielle, pas copier-coller, etc. D'accord? Si vous voulez faire un jour une madame qui est complètement nue, d'accord? Eh bien, c'est parce que vous l'avez créée comme avec moi aujourd'hui de manière de A à Z. C'est pas parce que vous avez copié-collé une image, donc c'est-à-dire un visage sur la tête d'une autre qui est complètement sans vêtements. Non, d'accord? C'est important de l'entendre, de le comprendre. Donc ici, il n'accepte que vraiment les créations de A à Z et pas voilà, vous l'aurez compris, bien sûr. Ou également, il accepte bien sûr, l'amélioration d'image, mais si c'est vous, en fait, le propriétaire, bien sûr, de la photo. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes une femme, d'accord? Vous êtes peut-être pas trop en admiration sur, je sais pas, un aspect de votre corps, etc., j'en sais rien, et vous voulez le modifier par intelligence artificielle. Vous pouvez, c'est vous modifiez vous-même, d'accord? C'est ok, mais vous pouvez pas modifier quelqu'un sur qui vous n'avez pas les droits. Si vous avez les droits de l'image, faites ce que vous voulez, les amis, il n'y aura pas de problème. Si vous n'avez pas les droits d'image, ne faites rien, c'est pas vous, d'accord? C'est du vol, d'accord? C'est pas compliqué. Donc FanView, c'est ça, dans cette démarche là qui va. Également, pour ceux qui ont vu que j'avais ici 3,90 € déjà de gagné. Attention, petit disclaimer, petite attention à prendre ici. FanView va vous donner automatiquement avec un bot. Alors nous on le sait pourquoi, parce que sur le Discord on discute entre nous, on est plusieurs sur FanView, etc. Et on a observé que juste après quelques minutes d'inscription là-dessus, sans même avoir fait la pub de votre lien, vous avez un premier abonné qui paye. C'est ridicule, d'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est juste en fait un bot qui s'abonne à vous pour vous donner la carotte et vous dire vous avez vu, incroyable, FanView, vous avez déjà vos premiers euros, continuez dans cette démarche-là et dans cette direction-là et ça sera nickel, ok? C'est ça, c'est un bot, d'accord? Pour retirer d'ailleurs votre argent, donc faire du cashback sur votre compte et donc le retirer de ce site, il vous faut atteindre un palier qui est de 50 €. Encore un membre du Discord s'est amusé et nous l'a partagé. Il a dit, bah, du coup, comme vous m'avez dit que c'était 50 € pour le cash, le retour sur notre compte bancaire et faire le premier virement, bah, j'ai mis du coup la subscription à pas 3,90 € comme moi, qui est d'ailleurs la minimum acceptée, mais je l'ai carrément mise à 50. Bah, du coup, directement le premier palier qui est atteint. Non, là, le bot, au contraire, ne s'inscrit pas. Et ben du coup, il a 0 follower. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, moi, je suis à 0 également. C'est juste que il y a un bot qui me suit et qui a mis 3,90 € pour bien faire l'illusion et me donner en fait de la force pour la suite. C'est tout, d'accord? C'est la carotte ou la prise pour un couillon, j'en sais rien. Vous prenez la phrase que vous voulez mettre là-dedans comme vous voulez, mais grossièrement c'est ça, d'accord? Et donc voilà, voilà. Grossièrement, donc du coup, OnlyFans, on l'oublie, jusqu'à ce qu'un jour, ou peut-être ils l'acceptent, mais pour le moment, c'est pas le cas. FanView, c'est l'alternative. Et ils ont raison, c'est l'avenir en fait, hein, c'est l'avenir. Bon, sur ce, je vous ai tout montré, je vous fais des bisous et on se voit à la prochaine. Allez, ciao!